Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sujet de quand rien ne va plus, vous ne savez plus où vous habitez, qu'il y a un mal-être intérieur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit revenir à soi. Alors, je vous avoue que je me suis fait des petites fiches parce que j'ai tellement de choses à vous dire et je veux rien oublier et j'ai envie de vous en transmettre le plus possible. Pourquoi? Pour que vous soyez bien dans votre quotidien. Voilà, pour que vous puissiez vous sentir bien, être heureux, vous épanouir. Alors, du coup, peut-être que vous êtes dans un débordement émotionnel. Peut-être que le monde vous fatigue, que vous trouvez les gens autour de vous oppressants, méchants, que vous recevez, je ne sais pas, vous faites impacter. Voilà, il y a des trucs qui viennent vraiment vous secouer les puces. Ça vient vous ébranler. Peut-être que c'est au niveau du travail, que c'est dans la famille, peu importe le relationnel. Voilà, peut-être que c'est compliqué aussi. Vous attendez beaucoup de choses des autres et puis il n'y a rien qui se passe. C'est le néant. Du coup, même si vous êtes seul, vous êtes accompagné dans une famille, en couple, etc. Et malgré tout, vous vous sentez seul ou vous sentez qu'il manque des choses, justement. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que j'ai mis en plus sur mes petites notes? Voilà, peut-être qu'on vous déstabilise aussi. Et malgré le fait que vous travaillez sur vous, et bien tout ça, ça vient vous impacter. Et du coup, voilà, il faut faire ce retour à soi. Et je pense que dans cette période, voilà, je prône aucune vérité toujours. Et je vous invite toujours en fait à prendre sur mon plateau ce qui vous va bien, ce qui vous parle. Donc je pense que dans cette période, ce qui nous est demandé, c'est de s'aligner. De s'aligner avec qui on est vraiment, avec nos aspirations. Donc aligner, je fais que vous le répéter. Mais apparemment, c'est dans la répétition que les choses s'encodent et qu'on les intègre. Donc, c'est aligner vos pensées avec le chant de votre cœur, avec la vibration de votre corps, vos énergies et vos paroles. Voilà, prenez bien soin de vous aligner. Donc, ça veut dire que si vous pensez non, que ça vibre non, que dans votre cœur ça dit non, mais qu'en face vous répondez par la parole oui, et bien là vous êtes en disharmonie, vous êtes désaligné, et du coup c'est ce qui crée voilà un mal-être intérieur, et vous en voulez peut-être à la personne, à la situation, et désolé messieurs dames de vous dire ça, mais vous vivez selon vos choix. Vous vivez selon ce que vous faites. Voilà, et vous vivez les conséquences de vos agissements, de vos paroles, de vos pensées. Donc, il va falloir en fait venir prendre soin justement de ces pensées, de ces paroles, de ces actions et de ces émotions. Attention à ce que vous semez, à ce que vous pensez et à vos actions, comme je vous le disais, et vos paroles. Voilà, il faut venir en fait conscientiser, voilà, et être dans le présent, dans la présence. Et ce mois d'avril invite à ça, être dans la présence. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On est dans le présent, présent et conscient à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on aimait. Et ainsi, on peut peut-être mieux appréhender les choses, mieux les ressentir, mieux les comprendre. Et parfois, on n'y arrive pas. Et on se fout la paix parce qu'on est des êtres humains en chemin qui essayons d'avancer de notre mieux. Donc en fait voilà, des fois vous pouvez être complètement perdu, peut-être même dans cette période, voilà, vous savez plus où c'est que vous en êtes, etc. En fait il faut aller apprendre à se connaître, en fait, apprendre à savoir et bien peut-être comment vous fonctionnez, quelles sont vos aspirations et sortir des schémas que l'on vous a appris dans votre éducation, dans la famille. Attention, tout n'est pas à jeter, ok. Il faut faire du tri. Et on est le printemps, il faut trier. Et puis venir, voilà, faire un pas de côté, voilà aussi sur ce que la société vous apprend et vous dicte encore. Il faut venir reconnecter à soi parce que vous êtes là, le plus important. Et ça doit s'ancrer en vous. Et c'est pas rien. Donc peut-être que vous subissez
vous faites les choses parce qu'il faut faire. Voilà, le il faut faire que qui a été transmis par l'éducation des parents et par la société. Peut-être que vous répondez aux autres par rapport à ce qu'ils attendent de vous. Hein, que vous agissez, que vous dites toujours par rapport à ce qu'ils attendent que vous soyez, que vous devez être, que vous devez faire. Et bien là, dans ces situations, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous n'êtes pas aligné avec votre vraie nature, votre vrai moi intérieur. Et du coup, c'est ce qui va créer en fait un mal-être intérieur. Même si vous avez tout l'or du monde, une famille, une grosse baraque, la belle bagnole, du travail, etc. Mais si profondément vous ne répondez pas à qui vous êtes, s'il n'y a pas la joie, l'amour de soi, eh bien, vous allez vous sentir vide. Et peut-être vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive. Vous savez que vous avez tout, mais pourtant, vous n'êtes pas bien. Par contre, vous sentez que tout autour, ça vous pompe de l'énergie et que ouais, vous en avez ras la casquette et que ça peut plus durer. Et puis peut-être que votre corps vous lâche de temps à autre ou que voilà, il manque le waouh dans votre vie. Donc c'est que vous subissez et vous ne répondez pas et vous ne faites pas les choses suivant le chant de votre cœur et de votre enthousiasme. Et que vous n'êtes donc pas aligné. Donc il va falloir apprendre en fait à délaisser et bien peut-être tout ce qui est toxique, voilà, en interne, que ce soit au niveau des pensées, des croyances, etc. Et aussi délaisser voilà, tout ce qui est toxique en externe. Alors toxique entre guillemets, hein, d'accord. Alors j'aime beaucoup une phrase de Paolo Coelho qui dit que avant de dire oui à quelqu'un, il faut vous assurer de ne pas vous dire non à vous en premier. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc c'est un outil là que vous pouvez appliquer. Tiens, quand on me sollicite, que ce soit dans un événement ou avec des personnes, venez voir. Hein, à qui vous répondez et venez vous poser la question et venez jauger, toujours pareil, hein, votre boussole c'est votre cœur, c'est le chant de votre cœur, c'est l'enthousiasme. Venez voir si ça vibre oui ou si ça vibre non. Donc vous êtes le maître à bord en fait de vos émotions. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est venir vérifier en tout et pour tout si vous êtes bien dans la joie et que cela vous inspire au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, de votre clan amical, dans des événements, dans des situations, dans des formations, dans des stages, dans vos activités, peu importe. Je pense très sincèrement que dans cette période, ça nous demande d'être vrai déjà en premier avec qui on est et puis dans tout ce qu'on fait. C'est comme si aujourd'hui, on ne peut plus mentir, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus subir parce qu'il faut parce que voilà, je le vois dans les thérapies, les personnes qui viennent ici en ce moment, c'est ça, il y a l'authenticité qui retentit pour soi mais aussi envers les autres et pour le collectif. Voilà, c'est comme si aujourd'hui, ah ouais, non, on ne peut plus faire pour faire plaisir, parce qu'on se sabote, parce qu'on s'auto-détruit, et parce qu'on laisse aussi peut-être les autres ou les événements, les situations nous détruire. Et ça, aujourd'hui, j'ai la sensation que ce n'est plus possible. Chacun, chacune doit reprendre son pouvoir, hein, sa souveraineté dans toute sa vie, dans tout son être, dans toutes les dimensions de son être et de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on est des égoïstes ou qu'on s'écrase mutuellement, non. Parce que là aussi, je pense qu'il y a une énergie d'entraide, de partage, bon sang qui doit se déployer, voilà, de se redonner tous les mains. Voilà. En tout cas, on ne peut pas tous peut-être s'entendre et tout ensemble, mais on va trouver des personnes avec qui, voilà, on sait qu'on va pouvoir faire la teuf. Façon de parler dans toute chose avec qui on va pouvoir autoconstruire. Donc trouvez ces personnes, cherchez-les, ces nouvelles relations avec qui vous allez pouvoir eh bien, vous entraider, vous apporter du positif et des belles choses. Donc je vous disais voilà,
Suivez vraiment le chant de votre cœur. Vous êtes le maître de vos émotions. Donc, dirigez vos émotions vers le haut. Tout ce qui peut actualiser votre état émotionnel vers le haut, il va falloir venir découvrir ce qui vous nourrit. Donc, je pense que vraiment, il faut aller à l'essentiel. Mettez de l'énergie, du temps, de l'amour là où ça vaut le coup. Là où ça vaut le coup pour vous en premier, encore une fois. Être égoïste, ça n'a rien de péjoratif. Voilà, vous êtes la plus importante, vous devez vous placer, comme me dit un de mes frères, en haut de la pyramide. Donc, arrêtez de faire le focus sur vos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on met des œillères et qu'on fait comme s'ils ne sont pas là. Non, non, on va les traverser, on va plonger dedans même pour les transcender, mais on va mettre de l'énergie dans ce qui nous fait être bien, dans ce qui peut nous apporter la guérison sur tous les plans, dans tout ce qui active notre joie, dans tout ce qui active notre bien-être et ce pour notre quotidien. Voilà, on ne doit pas se contenter de miettes une fois par semaine parce qu'on a pris un bain de soleil ou qu'on a bu un café avec sa meilleure pote. Non, ça suffit pas. Donc il faut vous concentrer quotidiennement, intensément sur votre bien-être, sur ce que vous pouvez mettre en place pour votre bien-être à vous, pour vous sentir bien, voilà, dans chacune de vos journées, dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit perso, professionnel ou peu importe. Et puis, encore une fois, si vous vous êtes bien occupé de vous, eh bien, ça rejaillit sur les autres, c'est évident. Et c'est là qu'on peut danser tous ensemble. Donc, communiquez à vous vos besoins. La communication, elle est fondamentale. De soi à soi déjà, et puis à ceux qui vous entourent. Parce que je vois des hommes, des femmes qui me disent que leur entourage ne comprennent rien. Que ce soit dans la famille, au travail, partout. Voilà, ils ont l'impression de ne pas être compris, mais les gens, ils ne peuvent pas deviner. Exprimez vos besoins. Alors, ne faites pas le tu qui tue. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Bien qu'on ait été plutôt appris en ce sens. Donc, plutôt adopter des phrases comme j'ai besoin, j'ai envie, j'aimerais. Et c'est pas moi qui l'invente. Essayez. Essayez, voyez, changez votre façon de parler auprès de votre entourage, que ce soit au niveau de votre famille ou de votre entourage. Quand vous utilisez plutôt le j'ai besoin, j'aimerais, j'ai envie de ceci, cela, en les sollicitant, vous verrez leur comportement et peut-être que cela changera. Alors peut-être que vous vous sentez dans l'adversité, voilà, c'est le dur. Eh bien, il faut transformer cette adversité en force, en fait. Et comment on fait? Eh bien, il faut écouter votre appel intérieur. Et tout le reste autour, là, c'est qu'un bruit de fond. Voilà, et il faut l'ignorer, ce bruit de fond. Et puis, si jamais pour vous, c'est trop compliqué, c'est trop dur, mettez un casque sur les oreilles. Et mettez la musique à fond de votre joie intérieure, de la musique intérieure qui est là en vous et que vous pouvez activer à tout moment. Augmenter la puissance, le son de votre musique intérieure. Il faut vraiment aller là, invoquer en vous cette énergie de joie qui est là. Elle n'est jamais éteinte, même si elle est toute petite des fois, parce qu'on vit des choses vraiment très dures. Combien je peux vous comprendre, il faut aller la cultiver, cette énergie qui se trouve dans votre cœur. Et que cette énergie de joie, elle vous inonde. Voilà, faites rayonner cette énergie de joie en vous, dans votre mental, dans votre corps, dans votre émanation, dans tout ce que vous êtes. Et vous en êtes capable. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie tous les soucis, qu'on fait comme si on est au pays des bisounours et que tout le monde il est beau, il est gentil et qu'on n'a pas de problème et qu'on laisse tout au placard et qu'on ne travaille rien. Non, c'est juste on déploie une force en soi et autour de soi, et que grâce à ça, grâce à elle, grâce à cette énergie positive et de joie, on va pouvoir aller transcender et péter tout ce qui nous chicane, hein. Parce que votre paix intérieure et votre joie, en fait,
sont ce qu'il y a de plus important. Dès lors qu'on vibre quelque chose de positif, de la joie, vous devez le voir, ça va impacter tout votre environnement. Donc, il faut encore prendre conscience que tout ce que vous vibrez à l'intérieur, eh bien, ça se manifeste à l'extérieur. Alors des fois, on se dit, non mais attends, moi j'ai créé la merdasse là que je suis en train de vivre par mes pensées. Eh bien oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut venir des fois s'arrêter et venir voir, tiens, attends, mais qu'est-ce que j'émane là? Qu'est-ce que j'envoie comme pensée? Quelles sont mes croyances? Si je pense que le monde est méchant et qu'il n'y a vraiment que des méchants ici, que personne ne me comprendra et que je vais bien rester terrée dans ma forêt parce qu'il n'y a rien de plus vrai que ça et de toute façon dans ce monde il n'y aura rien d'autre de mieux que ça, mais c'est ce que je vais vivre. Mais si je change mes pensées en me disant, ouais, il y a des gens super. Je rencontre des gens super, je rencontre des événements, je participe à des manifestations superbes. Voilà, il y a des belles choses à vivre en groupe, en collectif. Peu importe, si j'émane ça, je vais l'attirer à moi. Donc tout ce que vous vibrez dedans pardon, se manifeste à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui chante pour vous? L'oiseau chante. Il faut trouver ce qui vous anime sur tous les domaines, professionnel, personnel, amical, affectif, dans la vie, tous les domaines de votre vie, le financier, voilà, la sérénité, le corps, physique, peu importe, voilà, les désirs de votre cœur. Et puis, il faut être vous-même, en fait. Voilà. Allez venir à sa rencontre. Faites connaissance avec vous. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous transporte? Vous êtes qui? Explorez vos envies. Exprimez votre créativité. Osez. Testez. Et c'est comme ça que vous allez vous découvrir et puis que tout ça, ça va s'activer naturellement. Parce que si vous ne faites rien, si vous n'expérimentez rien, eh bien, c'est dommage. Voilà, vous allez peut-être passer à côté des facettes de certains points, de certaines choses que vous pourriez faire, que vous pourriez être, que vous pourriez rayonner. Vous êtes créateur, créatrice de votre réalité. Alors des fois oui, je vous l'accorde, c'est pas toujours simple, mais soyez sûr de ça, ayez foi en qui vous êtes, foi en votre pouvoir créateur de manifestation, et vous allez être l'artisan de votre bonheur, c'est certain, au quotidien. Si vous voulez qu'il en soit ainsi, il en sera de cette manière, mais ça va pas se faire sans effort. Donc, il faut agir au niveau de votre pensée, de votre cœur, de vos actions, de vos paroles. Toujours être dans cet alignement, j'y reviens. Hein, pour manifester votre vie et votre réalité préférée, alignez vos pensées, alignez vos paroles, le chant de votre cœur, avec vos actions, votre corps, votre énergie, vos paroles. Et ça va le faire. Essayez, ne me croyez pas, essayez, testez. Parce que tant que vous agirez en fait au niveau de la surface, c'est-à-dire que voilà, vous vivez des choses, des conséquences de choses qui sont pas chouettes en fait. En fait, si vous vous dites oh putain il m'arrive toujours que des trucs pas chouettes ou c'est toujours un peu compliqué, nani nana, si vous restez que à la surface de ces choses négatives, en fait il se passera rien en fait. Il faut venir plonger en vous. Voilà, il faut venir reconnaître, tiens, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que j'aimais, quelles sont mes pensées. Voilà, si je veux vivre des belles relations avec mes collègues, mais que si je pense constamment que ce sont tous des abrutis qui comprennent rien, qui font pas bien leur travail, etc. Donc forcément, c'est certainement ce qui va se passer à l'extérieur. Donc, osez venir voir les conséquences que vous vivez. Elles sont reliées à quoi? Et si vous émettez ces pensées moches, il faut venir les changer. Voilà, si vous voulez vraiment faire évoluer eh bien, votre vie en fait vers une direction qui est plus solaire. D'ailleurs, le soleil se lève bien et brille. Si vous voulez du mieux, eh bien,
il faut être aligné avec votre vraie nature. Voilà, donc en premier, vous acceptez ces croyances, ces pensées, ces choses qui sont à l'intérieur de vous, que vous émanez, des éléments qui sont à l'intérieur de vous-même. Vous les reconnaissez, vous les pardonnez, vous vous pardonnez, voilà, de penser de cette manière, d'émettre de cette manière. Voilà, on reste des êtres humains, on fait de notre mieux. Voilà, avec amour, vous envoyez surtout de l'amour. Et puis, vous venez remplacer tous ces éléments, voilà, toutes ces pensées, toutes ces croyances, toutes ces émanations. Et vous les mettez plus en accord avec ce que vous aimeriez vivre, avec votre vraie nature, avec qui vous êtes vraiment, pour venir augmenter en fait votre niveau de conscience de qui vous êtes. Voilà, c'est important en fait de venir placer votre conscience. Tiens, j'ai envie d'être ceci, je suis celle-ci, je suis celui-ci, mais est-ce que je m'autorise à l'être, à le vibrer, à l'émaner? Voilà. Je ne sais pas si c'est tout ça est clair pour vous. Donc venez peut-être, je vous invite en tout cas, en fait à intégrer des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de créer, d'envisager, selon et à partir de vous, de votre vrai vous, au fond là, celui, celle qui demande à naître, à jaillir, à être découvert par vous et puis montrer au monde, à votre monde, à vous et au monde extérieur. Voilà, soyez ouverte, ouvert à la nouveauté. Venez voir, tiens, quand par exemple vous avez l'habitude de faire quelque chose qu'on vous demande de faire ou que vous devez faire, arrêtez-vous 30 secondes et venez voir, vous faites cette chose en fonction de qui vous êtes réellement ou vous faites parce qu'on attend ça de vous ou parce qu'on vous l'a pris de telle ou telle manière. Venez voir comment vous, là, vous le feriez à votre sauce, à votre chant du cœur, à votre manière, avec votre patte, à vous et rien qu'à vous. C'est intéressant de faire ce travail. En tout cas, je vous y invite. Osez, ouvrez-vous à la nouveauté. Si vous écoutez le chant de votre cœur, ça va vous guider là où ça doit vous amener, là où vous devez aller, tout simplement. Et des fois, on peut être surpris par justement des jolies choses, des jolies choses inattendues. Des fois, on a des pensées qui vont être limitantes. Voilà, on se dit non, je ne vais pas faire ça parce que ça va m'amener là. Mais non, vous ne le savez pas. Ouvrez votre champ des possibles. C'est toujours pas moi qui l'invente, mais des petites picousses de rappel sont nécessaires. Et surtout, je crois, en cette période. Alignez bien vos pensées, votre cœur et puis votre corps. Voilà, ça c'est indissociable parce que le corps ne va pas sans l'esprit et vice-versa. Osez suivre qui vous êtes. Vos projets, vos envies, vos aspirations, peu importe, vos objectifs, j'en sais rien, vos missions de vie. Osez suivre qui vous êtes, ce que vous avez envie d'apporter à vous et au monde, à partir de qui vous êtes et de ce que vous voulez, voilà, dans votre réalité préférée, sur tous les plans. Renaître à soi, je trouve que c'est tellement joli. Être le plus proche de qui vous voulez être, de qui vous êtes. Parce que des fois, vous savez qu'il y a un vous intérieur là, que vous n'autorisez pas à laisser s'exprimer, à laisser vivre, à laisser être, tout simplement pour moult raisons. Eh bien, moi, je vous invite à venir reconnecter, vous découvrir, vous redécouvrir et oser faire sortir les facettes de vous, là, qui sont brimées ou qui ont été brimées. Voilà. Quelles sont vos aspirations? Avec qui vous voulez être? Vous avez envie d'être toujours cette personne soumise ou qui subit ou qui n'est pas dans la joie quotidienne? Voilà, on doit être dans tout ce qu'on fait, encore une fois j'insiste, avec toutes les personnes qu'on est le plus dans la joie possible. Voilà, donc ce retour à soi aussi, c'est s'assumer.
assumer être qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on a fait et tout est OK. Parce qu'il y a des périodes, eh bien, on a fait, de notre mieux. On n'a pas répondu des fois à nos valeurs ou on a fait des choses contre nos valeurs, contre nos aspirations. Donc pardonnez-vous, à vous-même et puis venez vous recabler, sur ce que vous voulez être pour vous en premier et puis voilà, ça se fera naturellement pour, les autres. Venez vous comprendre parce que vous savez qui vous êtes. Restez honnête avec vous-même. Aimez-vous, voilà, aimez-vous et puis vous vous mettez sur la piste. Je vous invite vraiment à vivre votre authenticité, sans répondre à ce que les autres, à ce que le monde attend de vous. Allez-y, accordez-vous pour être bien, voilà, tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous procure de la joie et qui vous nourrit quotidiennement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être bien dans votre quotidien? Je répète, alignez-vous avec votre tête, avec vos pensées, avec votre intuition, avec vos paroles, avec le chant de votre cœur, avec votre corps. Vous êtes créateur, artisan de votre bonheur, de votre bien-être quotidien. Soyez vrai, soyez authentique avec vous-même et vous vivrez cette authenticité avec le monde extérieur et vous vivrez de belles choses. Alignez-vous, c'est très très important. Créez votre vérité, créez votre je suis. Voilà, on est dans une période, encore une fois, où ça nous demande d'être dans notre vraie nature et ça va être beau. Moi, j'aimerais bien et j'ai envie de faire la fête avec vous. J'ai foi en nous, j'ai foi en ce monde qui a envie d'être dans la joie. Voilà, déjà pour soi-même et avec tout le monde parce que c'est beaucoup plus chouette. Allez, je vous souhaite de belles choses, de jolies renaissances, de jolies redécouvertes de vous-même. Je vous remercie de votre écoute, toujours. Encore une fois, je vous invite à ne pas rester seul dans ces moments quand rien ne va plus. Voilà, si vous n'arrivez pas vous-même à trouver vos aspirations, si vous n'arrivez pas à vous guérir de certaines émotions, peut-être à ce mal-être interne, allez voir un thérapeute, venez me voir, allez voir qui vous voulez, très très important. Allez voir quelqu'un, toujours en suivant le chant de votre cœur, c'est fondamental et chaque thérapeute a des outils, mais gardez en tête que le guérisseur, votre guérisseuse, c'est vous-même. Et on peut faire un travail d'équipe avec un thérapeute qui vient, hop, activer des boutons. Mais vous avez ce pouvoir créateur. Tout ce que vous vivez, de difficile, vous êtes en totale capacité de le transcender. Soyez-en sûr. Cultivez votre joie, cultivez votre bonheur. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une douce fin de journée, du soleil dans votre cœur. Je vous embrasse, à très vite.